On ne meurt pas d'un coup, on meurt par petits morceaux. Chaque fois que l'on se fait une promesse que l'on sait déjà qu'on ne tiendra pas, chaque matin où le réveil sonne et où l'on choisit le confort de la couette plutôt que l'appel de nos rêves, une petite partie de notre futur s'éteint. On pense que le temps est une rivière infinie, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un marais. On s'y enfonce, un scroll après l'autre, une excuse après l'autre. Regardez vos mains, elles sont capables de bâtir des empires, de sculpter des destins, de changer le monde. Pourtant, pour l'instant, elles ne font peut-être que tenir un miroir qui vous montre quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Le bruit le plus assourdissant au monde n'est pas une explosion. C'est le silence d'une vie qui stagne pendant que le reste de l'univers avance sans vous. Elias connaissait ce silence. Il vivait dans une ville qui ne dormait jamais, mais lui, il n'était jamais vraiment réveillé. C'était un artisan, un luthier, dont les mains avaient autrefois le don de faire chanter le bois. Mais son atelier était devenu un cimetière de projets abandonnés. Des manches de violon à moitié sculptées, des vernis qui avaient séché dans leurs flacons, une poussière épaisse qui recouvrait ses outils comme un linceul. Son esprit était une radio mal réglée, captant 1000 fréquences à la fois. Il regardait les succès des autres sur son écran, il comparait son point de départ à leur ligne d'arrivée, et il se perdait dans ce qu'il appelait la préparation. Il achetait de nouveaux outils, lisait des manuels, regardait des tutoriels, mais il ne touchait plus le bois. Il attendait ce fantôme que l'on appelle la motivation, sans comprendre que la motivation est une amie infidèle qui vous abandonne dès que le vent tourne. Elias reçut sa lettre d'expulsion. Il avait promis à son vieux mentor, l'homme qui lui avait tout appris, de finir une pièce maîtresse pour l'exposition de la ville. C'était sa chance de prouver qu'il n'était pas juste un espoir déçu. Mais les semaines étaient devenues des mois, et les mois s'étaient évaporés dans la distraction. En regardant ces établis vides, il ne voyait pas du bois. Il voyait sa propre trahison. Il avait menti à la seule personne qui comptait, lui-même. Ses camarades de classe, ceux qu'il jugeait moins talentueux, ouvraient leur propre boutique, créaient leur propre symphonie. Lui, il restait sur le quai, regardant le train de sa propre vie s'éloigner dans la brume. Ce soir-là, il réalisa que son talent n'était qu'une décoration inutile s'il n'avait pas le courage de le porter. Il essaya de forcer le destin. Il s'enferma dans l'atelier, bien décidé à rattraper des mois de retard en une seule nuit. Il travailla avec une rage désespérée. Mais son esprit était comme un étalon sauvage. Chaque bruit dans la rue le distrayait. Chaque notification sur son téléphone restait allumée comme une plaie ouverte, l'arrachait à sa tâche. Il essayait de sculpter le sapin, mais ses mains tremblaient d'anxiété. Le bois se fendit sous son ciseau. Il cria, jeta ses outils contre le mur et s'effondra au milieu des copeaux de bois qui ressemblaient à des larmes sèches. Il pensait que le problème était son manque d'inspiration. Il ne comprenait pas que son esprit était comme un jardin sans clôture où n'importe quel vent pouvait semer des mauvaises herbes. Il luttait contre lui-même, traitant la discipline comme une guerre, comme une cage qu'il devait s'imposer par la douleur. C'est là, dans le froid d'une nuit de pluie, qu'il toucha le fond du marais. Il s'assit sur un banc de parc, trempé jusqu'aux os, regardant les lumières de la ville se refléter dans les flaques d'eau. Il se sentait invisible. Les gens passaient devant lui, habités par des buts, des directions, des promesses tenues. Lui, il n'était qu'une note discordante. La honte n'était plus une idée, c'était un vêtement mouillé qui lui collait à la peau. Il se demanda si, en disparaissant ce soir, il laisserait autre chose que des vidéos regardées à moitié et des excuses bien formulées. La douleur d'être personne devint enfin plus forte que la peur de faire l'effort. C'était le deuil de la version de lui-même qui aurait pu être. Il devait enterrer l'Elias des excuses pour laisser naître l'Elias des actes. Le lendemain, il rendit visite à une vieille relieuse de livres, une femme dont on disait qu'elle pouvait réparer les âmes autant que les manuscrits. Elle était aveugle, mais ses mains bougeaient avec une précision qui semblait magique. Elias lui demanda son secret. Elle posa une simple bougie devant lui et l'alluma. « Regarde cette flamme, » lui dit-elle. « La discipline, Elias, n'est pas une punition. Ce n'est pas une guerre contre soi. C'est un acte d'amour. C'est dire oui
à la personne que tu veux devenir, même quand tout en toi a envie de dire « plus tard ». Ton esprit est comme cette flamme. Si tu laisses toutes les fenêtres ouvertes, le moindre courant d'air l'éteindra. Discipliner sa vie, c'est simplement apprendre à fermer les fenêtres pour protéger sa lumière. Elle lui raconta l'histoire du moine qui laissa entrer un chat dans sa vie pour chasser les rats, puis une vache pour nourrir le chat, puis une femme pour soigner la vache, jusqu'à ce qu'il oublie pourquoi il avait commencé à méditer. « Ne laisse pas entrer le chat de l'indulgence », murmura-t-elle. Elias revint à son atelier avec une vision nouvelle. Il ne chercha pas à finir son violon en une nuit. Il commença par le plus simple. Il nettoya son établi. Un seul geste. Puis, il prit son téléphone et le rangea dans un tiroir, loin de sa vue. Il s'imposa une règle, une toute petite promesse. 10 minutes de présence absolue. Pas 1 heure, pas une nuit. Juste 10 minutes de communion avec le bois. Le premier jour, son cerveau hurla. Il voulait la dose de dopamine facile de son écran. Il voulait fuir l'inconfort du silence. Mais Elias ramena son attention vers la fibre du bois. Doucement, comme on ramène un enfant égaré vers la maison. 10 minutes devinrent 20, puis 30. Il comprit que la discipline était comme le vernis d'un instrument. Il faut appliquer des couches fines, jour après jour, avec patience, pour que l'éclat finisse par apparaître. Il apprit la loi du 1%. Chaque jour, il essayait d'être juste 1 millimètre plus constant que la veille. Il ne luttait plus contre le temps. Il dansait avec lui. Il découvrit que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut quand on veut, car cela revient à être l'esclave de ses propres impulsions. La vraie liberté, c'est d'être le maître de ses propres promesses. Ses mains retrouvèrent leur assurance. Le bois ne résistait plus. Il semblait s'ouvrir à lui. L'atelier ne sentait plus la poussière, mais la résine et l'espoir. Il comprit que chaque fois qu'il tenait sa promesse de s'asseoir à son établi, il bâtissait une brique de confiance intérieure. Il cessait de douter de sa valeur, car il la vivait, au quotidien, dans le concret des gestes simples. Le violon ne fut pas prêt pour l'exposition. La date était passée depuis longtemps. Mais Elias s'en moquait. Car en réparant ce bois, il s'était réparé lui-même. Un matin, alors que le soleil se levait sur la ville, il tendit les cordes de son instrument. Il posa l'archet sur le chevalet et tira une note. Le son était pur, cristallin. Il semblait contenir toute la douleur de ses années de stagnation et toute la joie de sa renaissance. C'était la récompense d'un sacrifice dont il connaissait enfin le prix. Le tic-tac des horloges ne l'effrayait plus. C'était devenu le rythme de son propre cœur, le métronome de sa volonté. La prochaine fois que vous sentirez que vous êtes en retard, que la pression de la vie vous étouffe ou que vous avez envie de tout abandonner, ne regardez pas l'horizon. Ne regardez pas le sommet de la montagne. Regardez vos mains. La discipline n'est pas une cage qui vous enferme, c'est une clé qui vous libère. C'est le pacte sacré que vous signez avec votre propre potentiel. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de fidélité. La tempête viendra toujours, les distractions seront toujours là, les papillons de lumière essaieront toujours de vous détourner du chemin. Mais si vous apprenez à protéger votre flamme, si vous apprenez à tenir une seule petite promesse aujourd'hui, alors rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre propre lever de soleil. Posez-vous une seule question avant que cette journée ne s'achève. Quelle promesse allez-vous tenir aujourd'hui ? Car c'est dans ce petit geste, répété dans l'ombre et le silence, que naissent les véritables champions. Ne soyez pas celui qui rêve de sa vie, soyez celui qui a le courage de la discipliner. Car au bout du chemin, la discipline n'est rien d'autre que l'amour de soi en action.